J'aimerais partager avec vous sur des défis que nous avons affrontés dans la vie en tant qu'enfants de Dieu. Comme on voit sur l'image à l'écran, il y a une flèche à gauche, flèche à droite. On est constamment devant des choix à faire. Faire le mal, faire le bien. C'est comme tout le temps, il y a une tension. Hein? Si tu tires, tu prends la flèche, puis c'est une corde, puis tu tires chaque côté, il y a une tension qui est réelle. Le verset de base, qui va servir de base pour le défi d'aujourd'hui, parce que même si on a des défis comme chrétiens, j'aimerais parler d'un défi aujourd'hui. Puis si on met en pratique ce défi-là jusqu'à la fin de nos jours, je crois qu'on va avoir un impact puissant autour de nous. Comme individu, puis si on est tous ensemble comme Église, puis on le fait tout, bien là, l'Église, ça va capoter ce qu'on va faire. Parce que si c'est quoi le verset? 1, c'est 1000. 2, c'est 10 000. Quelque chose de même, là. Tout ça pour dire que tout seul, tu as un impact, mais plus tu te mets ensemble, c'est même pas x2, là, ça se multiplie. C'est plus de l'addition, c'est de la multiplication. Donc, je prie le Seigneur que ce matin, l'Église du Seigneur, le Carrefour chrétien des Mascoutins, va relever le défi qu'on va partager ensemble ce matin. Éphésiens 4, verset 29 nous dit, dites-le avec moi, les 3 premiers mots, « Aucune parole mauvaise ». Hey, c'est quelque chose, là, ça. C'est pas moi, là, c'est la Bible. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Le thème, le défi d'aujourd'hui pour le chrétien, c'est de dire seulement des paroles qui font du bien. Ouch! On dit Amen, puis on dit ouch. Dire des paroles utiles qui aident les autres à grandir. Combien de fois avons-nous dit dans notre propre vie, « Oh, j'aurais dû jamais dire ce mot-là. Oh, j'aurais dû jamais dire cette phrase-là. Oh, je suis allé bien trop loin dans ce que je viens de dire. » C'est-tu déjà arrivé à quelqu'un, ça? Si tu es marié, c'est sûr que ça t'est arrivé, c'est sûr. Sûr. Puis si tu es un parent, assurément, c'est sûr et certain. C'est sûr que tu as dit à ton enfant que tu es allé trop loin dans ce que tu as dit. La Bible dit, tu sais, c'est pas de dire des paroles qui font du bien qui est le défi. Parce que tout le monde est capable de faire ça. Là. On s'entend. Mais le défi, c'est de dire seulement des paroles qui font du bien. C'est ça le défi. Autrement dit, le vrai défi, c'est de dire aucune parole mauvaise. Parce que si on dit aucune parole mauvaise, ça veut dire qu'on va seulement dire des paroles qui font du bien. C'est ça le défi qui est devant nous autres. C'est trop facile de dire des paroles qui sont mauvaises, puis qui blessent, qui font mal. Ça sort tout seul, même, je n'y ai même pas pensé. Proverbe 13, verset 3 nous dit ceci. « Quelqu'un qui surveille ses paroles protège sa vie. » Wow! Mais celui qui dit n'importe quoi court à sa perte. Vous êtes-tu déjà arrivé de dire n'importe quoi? C'est sûr que c'est arrivé, là. Tout le monde est arrivé à un moment donné. Tu sais, que des fois, on entend ça à la jeunesse, c'est leur slogan, eux autres, là, pas mal. C'est n'importe quoi, ça. Qu'est-ce que tu dis là? N'importe quoi. Puis là, on a déteint sa jeunesse, même les grands disent ça aujourd'hui. N'importe quoi. Le verset est clair, si on fait attention à nos paroles, nous protégeons notre vie. Puis on protège la vie des autres en même temps. La vie est remplie de paroles, frères et sœurs. On parle régulièrement. On est des verbomoteurs, on est des machines à parler, les êtres humains. Puis si tu ne parles pas beaucoup, peut-être que tu textes beaucoup. C'est pareil, ça. Des mots, c'est des paroles. Même, je trouve qu'on texte beaucoup, même plus aujourd'hui qu'on parle peut-être même. Mais texter ou parler, ça revient à la même chose. On lance des mots, on dit des choses, on partage nos paroles sur Facebook, on envoie des courriels.
On parle au téléphone. Nos relations sont impactées par nos paroles, frères et sœurs. Et ce matin, le défi qui est devant nous, demandé pas par le pasteur, demandé par notre Seigneur, c'est de dire seulement des paroles qui sont utiles, qui font du bien et qui font grandir les autres autour de nous. C'est notre défi pour la vie. J'aimerais parler avec vous de deux choses par rapport aux paroles. J'aimerais qu'on regarde en premier lieu ce matin la gravité des paroles blessantes et mauvaises. Quelques versets dans la Bible qui nous font juste montrer comment c'est grave. Ou, quand on dit des paroles blessantes, il y a une gravité, là. Ça fait mal. Proverbe 12, 18, première partie du verset. Une personne qui dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne-là? Elle blesse comme une épée. Les paroles blessantes et mauvaises blessent comme une épée. Tantôt, on disait dans le verset que la personne qui disait n'importe quoi courait à sa propre perte. Mais quand quelqu'un dit n'importe quoi, elle ne fait pas juste courir à sa propre perte, elle blesse les autres comme une épée. Ils peuvent blesser quelqu'un. Avez-vous déjà été blessé par une épée, par un couteau? Ça fait mal. Puis si ce n'est pas bien soigné, ça fait mal longtemps. Mais ça laisse des cicatrices qui peuvent durer très, très longtemps aussi à être coupées au couteau ou par une épée. Imaginez-vous les cicatrices et la douleur et les blessures d'être blessé spirituellement ou intérieurement par des paroles blessantes et mauvaises. Dire n'importe quoi, c'est comme pas porter attention à ce qu'on dit. C'est pas réfléchir avant de parler, puis c'est même pas porter attention à qui on le dit aussi, ou qui est autour de nous quand on en parle. Faisons attention pour justement pas dire n'importe quoi. Proverbe 10, 19, première partie du verset, celui qui parle beaucoup fait du tort, fait du dommage aux autres. Y a-t-il qui parle beaucoup ici? C'est sûr, sa femme n'arrête pas de lui donner du coude. Là, On le sait tous qu'on parle tous à quelque part beaucoup. Il y en a qui parlent beaucoup moins, mais ils parlent beaucoup pareil. On parle tous à quelque part, mais celui qui parle vraiment beaucoup fait du tort aux autres. La Bible dit dans une autre version, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais j'aime cette version-là parce que le péché, c'est large. Mais ici, là, c'est comme ça le rétrécit. Quand quelqu'un qui parle beaucoup va faire du dommage aux autres à qui il parle ou à qui l'entend. Celui qui parle beaucoup peut faire beaucoup de dommages autour de lui. Surveiller ce qui sort de notre bouche est difficile pour une personne qui parle beaucoup. Parce que ça parle tout le temps, là, ça n'arrête pas. Ça devient difficile de surveiller ce qu'on a à dire. Tu parles tout le temps. Stop! Vous avez entendu sûrement dans votre vie l'expression suivante, les écrits restent et les paroles s'envolent. Là que ça rime, les paroles s'envolent. On a entendu ça, là. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Ça, on vit ça là, quand on signe des contrats avec des personnes, des contrats d'hypothèque, des actes de vente, des contrats ci à gauche. Quand tu signes des contrats avec tes paroles, tu le sais que les écrits restent et que les paroles s'envolent. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que je te donnerais 25$ de l'heure. Pas écrit nulle part. Tu l'as dit, mais l'autre, tu l'as dit, mais c'est pas écrit. Tu t'en rappelles plus que tu as dit ça. L'autre, il s'en rappelle, c'est sûr. Lui, il s'attendait à avoir 25$ de l'heure. Il ne l'a pas. Mais là, toi, tu ne te rappelles plus d'avoir dit ça, ce n'est pas écrit. C'est pour ça qu'on dit que les écrits restent, les paroles s'envolent. Mais ce n'est pas parce que les paroles s'envolent qu'ils s'envolent vraiment. Peut-être que dans des contrats légaux, ça ne marche pas de juste dire des paroles, ça prend des écrits. Mais dans les relations interpersonnelles les uns envers les autres, il n'y a pas juste les écrits qui restent. Les paroles blessantes laissent des cicatrices qui prennent parfois beaucoup de temps à s'envoler, puis des fois, ils ne s'envolent même pas, ces paroles-là. On ne peut pas juste dire les paroles s'envolent, fait que je vais dire n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas écrit. Ça s'en va, ça va s'envoler.
Les versets qu'on a lus tantôt sont tellement réels. Celui qui dit n'importe quoi blesse comme un épée. Si dire seulement des paroles qui font du bien est un grand défi pour le chrétien, je peux ce matin vous affirmer que c'est un énorme défi pour le chrétien qui parle beaucoup de dire seulement des paroles qui font du bien. C'est déjà un défi en partant, mais quelqu'un qui parle beaucoup, c'est un plus grand défi de juste dire des paroles qui font du bien. Vous allez comprendre tantôt pourquoi celui qui parle beaucoup, il blesse les autres. Il fait du dommage plus que peut-être quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Proverbe 16, 28. Une personne fausse provoque des disputes. Celui qui dit du mal des autres, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il divise les amis. Les paroles blessantes et mauvaises divisent les amis, divisent les familles, divisent les églises. Nos paroles mauvaises peuvent briser nos relations. Dire du mal des autres cause des divisions entre les gens concernés. La Bible dit clairement, parler mal aux autres d'une personne quand elle n'est pas là, c'est toujours mauvais. Puis ça ne fera jamais de bien à personne. Bon, on va faire un petit exemple ici. Y a-t-il qui sont volontaires? Non, pasteur, je ne suis pas volontaire. Ah, Denis, mon ami Denis. Hey, Denis. Bertrand, il me regardait. S'il peut me choisir, je vais être content. Juste encourager. Les paroles d'encouragement, ça fait toujours du bien. Cette semaine, j'ai assisté au GPS au centre-ville avec M. Laplante et Lucille. Puis à chaque fois que le GPS du centre-ville se rencontre, Bertrand, il amène sa guitare puis il nous conduit dans des louanges. Puis depuis le tout début qu'il fait ça, puis cette semaine, je ne sais pas ce qui s'est arrivé, mais Bertrand, c'était juste wow. C'est comme il s'est amélioré, puis c'était bon, Bertrand. Lâche pas, continue de chanter les louanges du Seigneur dans nos GPS. Amen. Non, reste ici. Wow, pas fini. Non, attends. Je voulais juste t'encourager avec ça. Là. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Là. C'est juste t'encourager. Bon, OK, on revient. Là, je suis en train de dire que celui qui dit du mal des autres divise les amis. Puis ça fait toujours du dommage de dire du mal des autres. Ça blesse toujours, ça fait toujours du dommage. Mais il y a toujours, comme on va dire, 3 personnes ou 3 groupes de personnes quand quelqu'un dit du mal des autres pendant l'absence de l'autre. Puis je veux juste qu'on regarde les 3 personnes. Il y en a que visuellement, c'est plus facile à comprendre. C'est pas juste, moi là, on va dire que Denis, il dit du mal de moi à Bertrand. Mais là, moi, dans l'exemple, j'ai l'air là, mais quand lui, il parle, je ne suis pas là. C'est juste pour qu'on comprenne. Là. Denis, il dit du mal de moi à Bertrand. Puis là, c'est sûr qu'il n'y a pas juste à moi que ça fait mal, là, qu'ils disent du mal de moi à Bertrand. Parce que celui qui dit n'importe quoi, il ne fait pas juste blesser les autres comme un épée, il court à sa propre perte, nous dit la Bible, fait qu'il se fait mal à lui-même. Denis, en parlant, je sais qu'il ne fait pas ça, Denis, là, c'est juste un exemple, là, c'est important. Là. C'est juste pour dire que Denis, en parlant mal de moi, fait du mal à moi, parce que c'est sûr que ça va finir par se rendre à mes oreilles. D'une manière ou d'une autre, ça ne sera peut-être pas Bertrand qui va venir me le dire, mais peut-être Bertrand, lui, il va aller voir Régent. Ça, je ne l'avais pas prévu, celle-là. Puis là, Régent, puis là, Bertrand, il va parler en mal de moi à Régent parce que Denis a parlé en mal de moi à Bertrand qui a parlé en mal de moi à Régent. L'histoire est déjà probablement transformée, rendue à Régent aussi. Je suis encore plus pire que je l'étais quand Denis a parlé. Là. Mais il n'y a pas juste à moi que ça fait mal. À la fin de l'exercice, on commence à se parler mal les uns les autres. Denis se fait mal à lui-même. Il fait mal à moi. Il fait mal à Bertrand parce que sans s'en rendre compte, on se fait du mal de parler en mal des uns des autres, surtout quand c'est la famille de Dieu, les frères et sœurs. Puis là, c'est rendu à Régent. Mais Régent, lui, il est rempli du Saint-Esprit. C'est un exemple là, que je donne, là. Pas de stampe d'orgueil, Régent. Là, mais Régent, lui, il décide que le téléphone, il arrête là. Puis il refuse
ces paroles-là, parce que lui, il n'aime pas ça, entendre des paroles, dire du mal des autres. Fait que lui, il dit à Bertrand, on va aller voir Guy pour voir qu'est-ce qu'il en pense. Pour voir si tout ce que tu me dis, c'est vrai. Ah, mais là, c'est parce que, mais là, Régent, c'est parce que, c'est Denis, là. C'est comme, il y a quelqu'un qui me dit ça. Et là, non, on n'ira pas voir Guy. Mais tu comprends-tu? Puis là, ça fait un malin, mais là, Bertrand, il va aller voir Denis, lui. Parce que c'est son chum. Hey, Denis, Régent, là, je l'ai dit à Régent, puis Régent va aller voir Guy, on est dans le trouble. Là. Guy va le savoir. Mais comprenez-vous? Je vais juste dire ça pour qu'on comprenne là, qu'à la fin, là, on dit du mal de l'autre, mais ça finit par... Il n'y a personne qui gagne à ce jeu-là. Ça blesse, ça fait mal. Puis en passant, merci à Denis, Bertrand et Régent pour l'image. Vous pouvez prendre vos places. C'est juste pour dire que parler faussement, ça provoque des disputes, puis dire du mal des autres, les uns les autres, il n'y a rien, ça gagne pas, on ne gagne pas à faire ça. Famille de Dieu ce matin, Église du Seigneur, je m'inclus dedans, je nous invite à relever le défi de dire seulement des paroles qui font du bien, qui encouragent, comme la Bible et le Seigneur nous encourage à le faire ce matin. Nos paroles blessantes et mauvaises ne peuvent pas être effacées ou s'envoler dans l'oubli. Oui, la grâce et le pardon, l'espoir et la réconciliation peuvent apporter guérison et merci Seigneur qu'elles sont disponibles pour nous. Mais une fois que les paroles sortent de notre bouche, elles ne peuvent plus être enlevées. Elles sont dites, elles font déjà le mal. Ça prend une intervention du Seigneur pour venir nous guérir et nous restaurer. C'est pour cela qu'il faut constamment réfléchir avant de dire quoi que ce soit de notre bouche. Et c'est là le secret de peut-être réfléchir avant de parler. Et c'est encore plus vrai de réfléchir avant de parler quand nous sommes sous l'effet de nos émotions blessées. Combien de fois on va dire n'importe quoi quand on est blessé dans nos émotions? Sur le coup de l'émotion, sur le coup de la colère, sur le coup de la frustration, on va dire des choses qu'on regrette après, que dans le fond, c'est juste l'émotion qui parle, puis ça sort tout croche, puis ça blesse, ça fait mal, puis il faut demander pardon souvent. Ça, c'est pour la gravité des paroles mauvaises et blessantes. Je n'ai pas besoin d'en rajouter plus, on sait que c'est mauvais. On sait que ça fait mal, on sait que ce n'est pas utile. J'aimerais qu'on regarde plutôt les bienfaits des paroles bénissantes et utiles. Quelques petits versets comme on a lu tantôt. Proverbe 10, verset 11, la Bible dit « Les paroles du juste sont quoi? Dites-le avec moi. Source de vie. » Wow! Avez-vous déjà rencontré une telle personne? Quand elle vous parle, là, vous ressentez la vie. Quand elle vous parle, vous êtes inspiré. Vous ne ressentez aucun mauvais sentiment. Là. Vous avez juste le goût là, d'aller plus loin. Si vous avez le goût de continuer, là, même une correction apportée avec amour, compassion et vérité par une telle personne, ça vous donne de l'énergie. Ça ne vous écrase même pas. Ça vous donne le goût de vous améliorer. Oh, avez-vous déjà rencontré une telle personne? Qui aimerait rencontrer une telle personne? Levez la main. Là. Qui voudrait que quelqu'un l'écrase, finalement? Là? C'est ça, c'est le contraire. Là. Pasteur, c'est sûr qu'on veut rencontrer des gens qui vont nous inspirer, que leurs paroles vont être une source de vie pour nous. Mais moi, j'ai une autre question encore meilleure. Qui aimerait être cette personne-là? Oh, wow! Les jeunesses, soyez ces gens-là. Les vieillesses, soyez... Je suis dedans. Mes enfants disent que je suis vieux. Et merde. Moi, je dis que mes parents sont plus vieux, mais je me sens jeune en regardant mes parents, mais je me sens vieux quand je regarde mes enfants. Wow! Qui aimerait être cette personne qui inspire les autres? Qui aimerait être reconnu pour celui qui donne de l'énergie, qui donne la vie, qui encourage, qui fait du bien? Qui veut être reconnu pour cette personne-là? Qui aimerait être cette personne qui parle en mal des autres en leur absence? Personne. Mais c'est si facile de le faire. C'est tout un défi de dire seulement des paroles qui font du bien et qui encouragent. Proverbe 16, verset 11 nous dit « Une parole dite au bon moment est aussi précieuse que des objets en or décorés avec de l'argent. »
Les paroles bénissantes et utiles, non seulement elles sont source de vie, mais elles sont très précieuses, nous dit la Bible. Une parole dite au bon moment sera toujours une parole qui fera du bien et qui sera utile. Ça peut changer l'émotion d'une personne et la faire passer vers l'espoir et la joie au lieu du désespoir et la tristesse. Une bonne parole peut redonner vie à quelqu'un, peut encourager, peut fortifier. Une telle parole ne fera jamais de mal à personne et honorera toujours notre Dieu. Alléluia. Proverbe 15, verset 28 nous dit, « Une personne qui agit bien réfléchit avant de parler. Mais celle qui agit mal crache des paroles méchantes. » Moi, j'aime ça comment c'est dit de même. Tu sais, des paroles méchantes, là, tu craches ça. Là. C'est pas beau, c'est yak. C'est pas bon. Et celle qui ne réfléchit pas avant de parler va souvent cracher des paroles méchantes. Une personne qui agit bien réfléchit avant de parler. C'est pour ça que c'est difficile une personne qui parle beaucoup, là. Elle n'a pas le temps de réfléchir. Ça parle tout seul. Mais il faut m'emmener ses pauses, zoom, zip, puis réfléchir. Parce que c'est clair que si on réfléchit avant de parler, on se donne une chance de dire quelque chose qui a de l'allure. Mais quand on est sur le coup de l'émotion, puis qu'on ne réfléchit pas, c'est sûr qu'on va dire de quoi qui n'a pas d'allure. Proverbe 16, verset 23 nous dit, « Une personne sage réfléchit avant de parler. » Tantôt, on disait une personne qui agit bien. Là, c'est une personne sage qui réfléchit avant de parler. Écoutez bien la suite. Et cette personne-là qui réfléchit avant de parler, elle peut convaincre les autres par ses paroles. Amen. Oh, parce que tu as réfléchi avant de parler. Parce que tu as pris le temps de réfléchir avant de parler. Quand tu vas parler, ta parole va avoir un impact sur ceux qui vont l'entendre positive. Les paroles bénissantes et utiles sont source de vie. Elles sont très précieuses. Mais troisièmement, elles sont le résultat d'une réflexion. Tu as réfléchi avant de parler. Quand on parle trop vite sans réfléchir, c'est sûr qu'on dit des choses et des paroles qu'on regrette. Des paroles méchantes sont rarement le fruit d'une réflexion, elles sont le fruit d'une réaction. Ça, là, ça s'écrit bien sur Facebook. Ça. Vraiment, c'est une super belle phrase. Ça. Les paroles méchantes sont rarement le fruit d'une réflexion, mais le fruit d'une réaction. Mais le contraire est aussi vrai. Les paroles bénissantes et utiles sont rarement le fruit d'une réaction, mais celle d'une réflexion. C'est bien rare que sur le coup de l'émotion et de la colère, tu vas dire à ta femme ou à tes enfants « Ah, que je vous aime, vous autres. » Ce n'est pas ça qui sort tout de suite, souvent. Surtout quand ton enfant, là, il t'a désobéi en pleine face devant toi. Tu sais, quand il vient te chercher, ton enfant, là, tu sais, quand tu lui dis non, là, puis qui là, il te regarde avec un beau sourire, là, puis il dit oui, là. Puis je vais le faire pareil. Puis là tu shakes, là. Tu trembles parce que là, tu es choqué bien noir. C'est sûr, si tu parles, sur le coup de la réaction, ça ne sera pas « Oh, que je t'aime, toi, mon enfant! » Kenny me regarde, puis il a le fourré bien raide, il y a plein de souvenirs qui doivent... Mais je t'ai toujours demandé pardon, Kenny. À chaque fois, j'ai eu des réactions, sans réflexion. Je pense que j'avais déjà dit à l'église un coup, j'avais dit un coup à mes enfants quand ils étaient jeunes, là, aujourd'hui, ils sont tous partis, je suis guéri de tout ça, là, mais quand ils étaient chez nous, là, puis qu'il y avait tout cet aspect-là, je leur avais dit, tu sais, là, quand que vous me voyez là, choqué, là, quand vous voyez que je tremble de même, là, tu sais, je vous le dis, je vous donne la permission là, de dire, Père, avant de réagir, avant de parler, va prier dans ta chambre. Je ne sais pas, mais l'avez-vous déjà dit de faire ça? Pourquoi je leur avais dit ça? Parce que je savais que si je m'en allais dans ma chambre avant de réagir ou avant de parler, je savais que ça me calmerait d'aller dans ma chambre.
Parce que là, j'avais une réaction. Puis quand tu réagis, tu ne dis jamais des belles choses. Des fois, il y avait peut-être raison que j'avais à les reprendre. Mais je n'ai pas à les reprendre avec la folie, là. J'ai à les reprendre avec la sagesse. J'ai besoin de réfléchir avant de parler pour pouvoir bien les reprendre. Amen. Mais si je les reprends sur le coup de la colère, sur le coup de ma mauvaise humeur puis ma frustration, je ne suis pas mieux que la désobéissance qu'ils ont faite. C'est pas parce qu'ils ont désobéi, puis moi, je te retape dessus, puis je réagis mauvaisement que je suis correct de faire ça parce qu'ils ont désobéi, puis ils méritent la punition. Ils méritent la punition, mais pas sous l'effet de la colère. C'est bon, hein? C'est très bon. La Bible dit, dans Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours pleine de grâce. C'est comme on n'a même pas d'option pour en échapper une. Si tu n'échappes une, c'est quoi faut que tu fasses? Demande pardon, avoue. Laisse pas ça aller, avoue, tu es allé trop loin. Excuse-toi pas, juste dans le sens, justifie-toi pas. Fais juste dire, je suis allé trop loin. J'ai trop parlé, je te demande pardon. J'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire. Que vos paroles soient toujours pleines de grâce, assaisonnées de sel. Je veux dire, qu'il y ait du goût, vos paroles, afin que vous sachiez comment répondre à chacun selon la situation. Les paroles bénissantes et utiles sont toujours pleines de grâce. Elles font la différence et donnent un grand impact pour ceux qui les entendent. Elles font toujours du bien. Elles sont une source de bénédiction. Et je vous le dis, ça encourage. Hier, j'ai reçu un texto, un messenger d'une personne qui était un membre de l'Église au Nouveau-Brunswick il y a plus de 20 ans. Et là, ça y tentait de m'écrire. Après plusieurs années, on a quitté le Nouveau-Brunswick en 2004, donc ça fait plus de 15 ans qu'on n'est plus là. Et là, hier, cette personne-là m'écrit, son mari est décédé l'année passée, je crois. C'est une famille qui était très pauvre, cette famille-là. C'est une famille que moi et Lynn, on a aimé, on a pris soin. On avait une petite église dans ce temps-là, 50 personnes. Fait on peut s'occuper de toutes les familles, finalement, de l'église. Puis cette famille-là, on les a aidés. On est allé dans leur maison. On a fait des groupes maison avec eux autres. On les a aidés. Mais tu ne réalises jamais l'impact que tu peux avoir dans des gens, même si tu les visites, tu les encourages. Tu ne sais pas jusqu'où l'impact va aller. Et 15-20 ans plus tard, tu reçois un messenger. Puis là, la dame, elle disait, quand mon mari, avant de décéder, il savait qu'il décéderait parce qu'il avait le cancer. Il dit, je me rappelle encore de Pasteur Guy. Elle m'a dit ça hier, là. Je ne savais pas qu'il se rappelait de moi, là, lui. Il se rappelait l'impact que j'avais parce que dans ce temps-là, lui, il ne suivait pas le Seigneur. Puis là, elle m'a dit, quand mon mari est décédé, je veux juste que tu saches qu'il avait fait la paix avec Dieu. Wow! Je veux juste que tu saches, Pasteur Guy, qu'on ne t'a pas oublié. Là. On n'a pas oublié, ça fait longtemps que tu es parti, mais on n'a pas oublié que toutes les fois que tu venais nous visiter dans notre maison, ça nous a toujours fait du bien. Même ma fille qui aujourd'hui, elle a un enfant aujourd'hui, mais qui était tout petite dans ce temps-là, elle se rappelle encore de toi. Tu avais impacté sa petite vie dans ce temps-là. Puis elle se souvient encore de toi. Puis ça l'encourage à continuer à penser à Dieu. Dire des paroles comme ça, là, tu reçois ça. Hier, je lisais ça, là, puis c'était comme si elle me le disait, ces paroles-là. Ça fait du bien, ça encourage, ça fortifie. Et là, on vient de voir une comparaison entre la gravité des paroles blessantes versus les bienfaits d'une parole bénissante. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à dire seulement des paroles qui font du bien. Le Seigneur nous demande ça. Il nous demande qu'aucune parole mauvaise ne sorte de notre bouche. Wow! C'est tout un défi pour les chrétiens, ça. C'est tout un défi pour moi. Ça commence dans notre maison. Puis ça, là, on a des test 1, test 2 à tous les jours quasiment. Là. Surtout ceux qui ne sont pas seuls. C'est sûr, si vous êtes seuls, ça va moins pire chez vous dans votre maison. Mais aussitôt que tu es 2 personnes, tu as une opportunité
de dire des paroles qui font du bien, mais tu as une opportunité de dire des mauvaises paroles aussi. Ça commence dans notre école, pour ceux qui sont à l'école, dans notre lieu de travail. À l'école, c'est les professeurs, puis dans le lieu de travail, c'est nos patrons, c'est nos boss. Ou si vous êtes un boss, c'est vos employés, puis si vous êtes un prof, c'est vos élèves. Ça commence aussi dans l'Église. Oh, qu'on a-tu des test 1, test 2 un matin, là? Hey, on est presque à 400 dans l'Église. On a des occasions de dire du mal de quelqu'un, mais on a des occasions de dire du bien, puis de dire seulement du bien, puis de faire un impact partout autour de nous, juste dans notre groupe de qui on est ici. Ça commence dans nos places de loisirs. Ah, boy, les arénas. Alex, le hockey. Mélanie a le fourré en plus de ça. Quelle place! Les places de loisirs. On entend assez parler dans les nouvelles. Juste jouer, volleyball, hockey, golf. Même le gars qui est un sport tout seul peut faire dire des mauvaises paroles aussi. Comment on va faire pour y arriver, Pasteur Guy? Tu sais, je suis capable d'en dire des bonnes paroles, mais boy, que je suis capable d'en sortir des mauvaises aussi. Comment on va faire pour plus en dire? Une super bonne question. Je me posais moi-même la question. Seigneur, comment on va faire pour y arriver? Mais semble c'est impossible, ça, là. Tu nous demandes ça en plus. Ce n'est pas comme une option, là, tu sais. Dire le plus souvent possible des paroles qui font du bien, mais semble que ça, je serais capable de relever ce défi-là. Mais là, de dire seulement des paroles qui font du bien, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Comment on va faire pour y arriver? On va prier. Seigneur, aide-moi. La Bible a dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Je pense que c'est Éphésiens 2,13 ou Philippiens 2,13. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Fait que Seigneur, je veux, mais il manque le faire. Fait que là, ajoute, aide-moi, je veux dire des paroles, mais je veux la faire. Je ne veux pas juste le vouloir, je veux la faire aussi. J'aimerais attirer votre attention sur le verset suivant qui va apparaître à l'écran, Matthieu 15, verset 18. Petit verset. Ce qui sort de la bouche, dites-le avec moi, vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si on fait attention à notre cœur, il y a peut-être des chances que ça ait une répercussion sur ce qui va sortir de notre bouche. Parce que si ce qui sort de notre bouche vient du cœur, je pense que surveiller notre bouche, c'est bon, mais je pense que surveiller notre cœur devient une priorité numéro 1. Parce que si ce qui sort de la bouche vient du cœur, il faut que je watch mon cœur en premier. J'ai beau watcher ma bouche, mais si mon cœur est plein d'amertume, puis est plein de colère, puis est plein de jalousie, c'est sûr que ça va paraître dans ma bouche. Donc, il faut que je règle mon cœur avant. Ma priorité, c'est mon cœur. Comment on va faire pour y parvenir? On va regarder notre cœur. Seigneur, sonde mon cœur, ô Dieu. Examine-moi. Puis regarde ce qui a changé là-dedans, Seigneur. Il y a un autre verset dans Matthieu 12, 34 qui dit quelque chose de semblable. En effet, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Faire attention à nos paroles. Puis je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Faire attention à nos paroles commence par faire attention à notre cœur. Faire attention à notre cœur commence par faire attention avec quoi on le remplit. Remplir nos cœurs avec la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit sur papier, qu'elle soit dans votre iPhone, peu importe où ce qu'elle sera, nourrissez votre vie de la parole de Dieu. Lisez-la, étudiez-la, écoutez-la, aimez-la, mais surtout, pratiquez-la. Alléluia. Écouter de la musique chrétienne, de la louange est une autre façon de remplir notre cœur. Remplir notre cœur de bonté, de compréhension, de pardon, comme le verset suivant nous dit, Éphésiens 4, verset 30. Ça, c'est le verset qui suit. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Le verset suivant nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Amertume, verset 31. Irritation, colère, éclat de voix. Ça, c'est des cris là, de voix. Tu sais, tu es choqué, là, tu parles fort. Là.
insulte. On dirait que c'est toute la même famille, ça vient tout ensemble, ça. Là. Qu'est-ce que la Bible a dit? Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Ça, il voulait être sûr que tout le monde comprenne. Il a tout mis le reste au complet, le package deal, comme dirait Lynn. Package deal. Amertume, puis toute cette famille-là, là, faites disparaître tout ça du milieu de vous. C'est capoté, ça. Là. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de Jésus ici ce matin? Sans Jésus, on n'y arrivera pas, frères et sœurs. C'est impossible. Puis regardez le verset 32. Au contraire, apprenez à être bon. Compréhensif. Ça, c'est important, ça, d'être compréhensif. Être bon, on n'est pas si pire. Mais quand on est compréhensif, on est en mesure de comprendre pourquoi telle personne a réagi de telle manière au lieu de sauter aux conclusions. On est bon, on est compréhensif les uns vers les autres, puis surtout, on se pardonne les uns les autres comme Dieu nous a pardonnés en Jésus-Christ. Fais attention à ce qui remplit ton cœur. Amertume, colère, insulte, jalousie, toute forme de méchanceté. On est appelé, ce n'est pas moi là, qui dis, je suis juste le messager, à faire disparaître tout ça de notre cœur. Laissez pas de place à ça dans votre cœur. Savez-vous pourquoi? Parce que si vous laissez de la place à votre cœur pour ça, ça va paraître dans ce qui va sortir de votre bouche. Ça ne se cache pas, ça, très longtemps. À l'église, un dimanche matin, on peut réussir à cacher ça. Oui, c'est vrai. Parce qu'on arrive à l'église, on est choqué en dedans de des situations qui sont arrivées. Mais quand on arrive à l'église, on tombe content tout d'un coup. Mais, il y a un mais. Ça ne dit pas tout ce qui se passe en dedans. S'il fallait qu'à l'église, quelqu'un vous pile sur la grosse orteille de votre colère ou de votre amertume, ça sortirait de votre bouche. Parce que c'est là. C'est juste des fois, on arrive à l'église, puis c'est pas qu'on veut le cacher, c'est correct. T'sais, on n'est pas là pour... Mais ce matin, je veux juste vous encourager. S'il y a de l'amertume, de la déception, de la frustration dans votre cœur, réglez ça, parce que ça va sortir de votre bouche un moment donné. Ça va faire mal à toi et aux personnes à qui tu vas les dire. Fais attention à ton cœur. Faire attention à notre cœur pourrait ressembler à cette prière-là, puis je termine avec ça, c'est le dernier verset. Ça, là, c'est une prière extraordinaire à prier. On va la lire ensemble. Psaume 141, versets 3 et 4, où ce que le Seigneur le psalmiste fait une prière à Dieu, puis il dit, Seigneur, surveille ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. Mets des bodyguards. Ne laisse pas mon cœur. Ça, c'est bon, ça. Là. Moi, c'est ma prière, ça. Ne laisse pas mon cœur dire des paroles méchantes. C'est bon, ça. Là? C'est pas, laisse pas ma bouche dire des paroles méchantes. Laisse pas mon cœur dire des paroles méchantes. Notre cœur parle quand on parle, finalement. C'est ça que ça veut dire. Seigneur, surveille ma bouche, garde la porte de mes lèvres, mais ne laisse pas mon cœur dire des paroles mauvaises. Et ne laisse pas mon cœur faire du mal avec ceux qui font le mal. Je ne veux pas participer à leur plaisir. Est-ce quelqu'un qui veut prier cette prière-là pour sa vie ce matin? Qui veut relever le défi de seulement dire des paroles qui font du bien? Qui est prêt à relever le défi sans lever la main ce matin? Qui est prêt à relever le défi lancé par notre Dieu, par la parole de Dieu ce matin, de seulement dire des paroles qui font du bien? Ça commence par une décision de dire, moi, je le veux. Moi, je veux le faire, Seigneur. Je veux t'obéir. Je veux t'obéir, Seigneur. La Bible dit que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dire seulement des paroles qui font du bien, c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Dieu nous le demande. Je veux le faire. Oui, mais pasteur, moi aussi, je veux le faire, mais si je dis des paroles méchantes, ça risque d'arriver. Casse-toi pas le bicycle avec ça non plus. Il ne faut pas se stresser avec ça.
Quand on dit des paroles méchantes, c'est quoi qu'il faut faire? Il faut reconnaître, il faut l'avouer à la personne à qui on le dit, puis demander pardon. C'est gênant de faire ça des fois. C'est humiliant, mais c'est transformant, puis c'est guérissant de faire ça. Chaque jour est plein d'occasions d'encourager notre entourage. Oui, mais pasteur, des fois, il faut reprendre des gens, là. La Bible a dit, là, tu sais, si pas quelqu'un en train de pécher, va et reprends-le. Ah, il y en a qui aiment ça, dire ça, ces affaires-là, quand on parle d'encourager les autres puis de dire seulement du bien. Ils ont toujours le négatif vite sur le piton, là. C'est vrai qu'il faut corriger des fois. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas la correction qui est le problème souvent. C'est la manière qu'on la fait, la correction, qui est le problème. La Bible a dit, si tu vois quelqu'un qui a péché, va voir ton frère et reprends-le avec un esprit de douceur. Galates 6:1. Puis fais attention, tu pourrais être la prochaine personne à commettre la même désobéissance que celui à qui tu es en train de corriger. C'est ça que la Bible a dit, Galates 6:1. Lisez ce verset-là, c'est ça qu'il dit. Fait que de dire seulement des paroles qui font du bien, ça s'applique même lorsqu'on apporte une correction à quelqu'un. C'est de le dire avec des paroles qui font du bien, parce que tu peux corriger quelqu'un, puis tu peux l'emmener dans une autre dimension avec le Seigneur, parce que tu le fais comme il faut. Wow! Chaque jour est plein d'occasions pour encourager notre entourage. Décidons de réfléchir avant de parler. Avant de prononcer des paroles tendres et agréables, prenons le temps de réfléchir et parler. Faisons attention à ce qui remplit notre cœur. Nos paroles bénissantes et utiles ont le pouvoir d'aider les autres à grandir dans leur développement spirituel. Nous pouvons les inspirer, les affermir, les aimer, les fortifier avec nos paroles. Relevons le défi ensemble. Comme Église, comme individu, comme une famille spirituelle. De dire seulement des paroles qui font du bien, puis faisons la différence autour de nous. Est-ce qu'on se lève ensemble? Amen.